Et hop là, petit documentaire express. Documentaire express aujourd'hui. C'est parti, on commence une vidéo dans un frigo, tout est normal. Description. C'est une araignée brune à noire de taille moyenne. La femelle atteint 9-16 mm, le mâle 6-10 mètres, à silhouette élégante. L'abdomen, velu et velouté, est assez franchement noir, de même que les pattes chez les adultes. Cette espèce est facilement identifiable à sa morphologie, céphalothorax quasi circulaire, et surtout à la présence de 4 taches pâles, jaunes à blanchâtres, très visibles sur la face supérieure de l'abdomen. Une 5e tache, proche des filières, est souvent peu ou pas visible. La toile de l'uroctée de Durand, très caractéristique, ne ressemble à celle d'aucune autre araignée indigène et permet, dans la plupart des cas, une identification fiable. Il s'agit d'un ouvrage grossièrement circulaire composé d'un sandwich de 2 feuilles de soie blanche très épaisses et opaques, résistance à la déchirure, pratiquement équivalente à celle d'un mouchoir en papier. Des câbles tendeurs et avertisseurs robustes rayonnent depuis les bords et des restes de proie, des débris végétaux où les mues de la propriétaire sont souvent visibles à la surface. L'araignée elle-même, très discrète, se tient cachée entre les 2 feuilles de soie, au cœur de son cocon. Originaire d'Europe méridionale, et particulièrement le bassin méditerranéen habitat, l'espèce colonise des milieux chauds et secs, tels des prairies des Landes, des garrigues, ainsi que des forêts de chênes verts. À partir des ouvertures de la tente, quelques fils robustes rayonnent et sont attachés parfois jusqu'à une vingtaine de centimètres de la toile. Ils servent de fils avertisseurs. Lorsque l'un d'eux est touché, la nuit, l'araignée jaillit et vient saisir la proie. Les victimes sont des coléoptères ténébrionidés, des mille-pattes. La femelle est trouvée toute l'année, le mâle au printemps. La durée du cycle ne semble pas connue. La ponte a lieu en fin d'automne dans la tente. Elle comprendrait une centaine d'œufs en plusieurs petits cocons lenticulaires. Elle est gardée par la mère jusqu'au printemps suivant. Les jeunes se dispersent alors pour coloniser plus de terrain.